Bonjour les juristes talentueuses et talentueux, ici Cynthia Anison-Lorbert et bienvenue dans l'épisode 6 du podcast Jurinova. Nous abordons aujourd'hui le sujet relatif au CV et la synthèse de son parcours. Comment synthétiser ses nombreuses missions ou années d'expérience dans un CV ? Quelques précisions avant de nous lancer. Si vous souhaitez retrouver les notes de cet épisode, vous les retrouvez sur le site jurinova.fr. Je vous offre également un cadeau de bienvenue, la roadmap, le guide dédié à la réussite de votre négociation salariale. Vous y trouverez les 6 étapes à respecter et les 4 erreurs à ne surtout pas faire. Pour obtenir votre guide gratuit dédié à votre négociation salariale, c'est très simple. Rendez-vous sur mon site jurinova.fr, sur la page d'accueil, et téléchargez-la, c'est gratuit. J'espère que cela vous aidera. Je vous invite également à vous abonner à la newsletter hebdomadaire des Jurinova. Mon objectif, que vous fassiez une pause le mercredi dans votre quotidien surchargé. Je vous partage des conseils, des astuces, des livres inspirants, des podcasts passionnants et autres inspirations à travers des emails privés. Vous profiterez également de contenus inédits. Pour vous abonner, c'est toujours très simple. Rendez-vous sur mon site jurinova.fr, sur la page accueil et téléchargez-la, c'est gratuit. J'espère que cela vous plaira. Et pour ceux qui ne le sauraient pas encore, le podcast Jurinova est un lieu dédié au pilotage de votre carrière de juriste. Je vous partage tous les vendredis des clés pour réussir et rayonner dans votre vie professionnelle. Je suis votre hôte, Cynthia Anison-Lorbert. Cela fait plus de 15 ans que j'exerce le droit. Fondatrice du cabinet Jurinova, dédié à la stratégie de carrière des juristes, je suis comme vous, une ancienne responsable juridique en fusion et acquisition. J'ai exercé pendant 15 ans dans un groupe financier international. Et je suis encore responsable juridique au sein de mon cabinet de consulting et coaching, qui est aussi un organisme de formation certifié Calliope et éligible au CPF, pour votre plus grand bonheur. C'est-à-dire que cela vous permet de bénéficier de mes accompagnements via le financement de votre CPF. Que ce soit un bilan de compétences, un accompagnement à la mobilité ou à la prise de poste, un coaching professionnel. Je suis également coach professionnel certifié, spécialisé dans les transitions professionnelles des juristes. Et j'interviens également très régulièrement à l'AFJE pour animer des ateliers carrière à destination des juristes. Autant vous dire que le sujet de la carrière des juristes est une passion pour moi. J'ai donc décidé d'en faire mon métier tout en continuant à l'exercer. Et c'est parti pour l'épisode. La période de recherche d'un emploi rime avec changement. Vous sortez de votre zone de confort, vous vous confrontez à l'inconnu. Vous devez vous mettre en avant, en lumière. Vous devez valoriser votre parcours, vos expériences, vos compétences. Et vous devez convaincre, sortir du lot, faire la différence. Vous vous retrouvez en zone inconnue, sans certitude sur votre avenir. Le marché de l'emploi a ses propres codes que vous ne maîtrisez plus parfois parce que ça fait longtemps que vous êtes en pause ou que vous n'avez pas eu à chercher un emploi. Surtout que tout s'est accéléré avec la crise sanitaire. Vous ne savez pas par où commencer. Des craintes apparaissent parfois comme celle de ne pas trouver ou retrouver un poste de juriste rapidement, de devoir se brader, que ce soit au niveau de sa rémunération ou de ses autres critères de recherche, pour être retenu, de ne pas transformer l'essai une fois en entretien. Vous êtes juriste, responsable juridique ou directeur juridique. Vous êtes en poste et vous avez l'ambition de progresser, l'envie de bouger, de relever un nouveau challenge. Vous avez la curiosité de découvrir un nouvel environnement. Vous avez envie de changement. Ou alors, vous avez un besoin vital de changer d'environnement. Soit parce que cet environnement ne vous convient plus, le management est inadéquat, les perspectives ne sont pas réjouissantes, les conditions de travail, notamment le télétravail ou l'absence de télétravail post-Covid, ne vous conviennent pas, et l'ambiance de travail se sont détériorées sérieusement. Ou encore, vous souhaitez évoluer car vous avez vécu une expérience difficile, peut-être un burn-out, une maladie, de la surcharge de travail lourde, un état d'épuisement, une absence de mise à disposition des moyens techniques et digitaux nécessaires à l'exercice de votre métier, un manque d'effectifs en termes humains pour faire face au nombre de dossiers et des compétences absentes compte tenu de la complexité des nouvelles missions ou dossiers à traiter, ou tout simplement vous vous ennuyez. Ou encore, vous avez démissionné ou mis fin à votre période d'essai.
Vous êtes en arrêt maladie pour vous protéger et vous reconstruire. Vous avez bénéficié d'une rupture conventionnelle. Votre contrat ou votre mission de management de transition touche à sa fin, ou vous avez été licencié. Est-ce que vous vous retrouvez dans ces situations? Est-ce que vous vous reconnaissez? Ou peut-être que vous connaissez une personne dans votre entourage qui est dans cette situation. N'hésitez pas à lui partager ce podcast afin qu'elle puisse se rassurer sur les difficultés traversées et le fait qu'il y a des moyens de rebondir pour s'épanouir dans un autre environnement, un autre emploi. J'ai noté que les juristes qui se lancent dans une recherche d'emploi et que j'accompagne dans le cadre de l'accompagnement individuel mobilité ou de l'accompagnement collectif l'Académie des jurys Nova rencontrent des difficultés majeures. Ces difficultés lors de la recherche d'emploi les conduisent souvent à se remettre en cause. Ces personnes se sentent parfois un peu dépassées ou dépourvues de méthodes et de techniques pour structurer leur recherche afin qu'elles soient efficaces et qu'elles leur permettent de décrocher un nouvel emploi qui réponde à leurs critères de recherche, leurs besoins et leurs valeurs, sans s'épuiser et sans gaspiller leur temps. Mon objectif ici est de vous partager l'une de ces difficultés majeures afin que vous puissiez reprendre confiance en vous, en vos idées et en vos méthodes, afin de mettre en œuvre une recherche d'emploi efficace. Et j'espère que cela vous permettra de retrouver votre motivation à donner une nouvelle orientation à votre carrière en cherchant un nouveau job pour décrocher votre futur poste, qui vous permettra d'atteindre l'équilibre de vie qui vous correspond et de donner le sens qui vous convient à votre carrière, tout en étant épanoui dans un environnement respectueux de vos valeurs. Nous commençons. Alors, nous allons nous intéresser à l'une de ces difficultés majeures, comment synthétiser ces nombreuses missions ou années d'expérience dans un CV, dans un CV d'une page, voire 2 pages. Première difficulté. Vous n'arrivez pas à synthétiser votre parcours sur 1 page ou 2 pages dans votre CV. Je vous partage aujourd'hui la dernière question posée par l'une des directrices juridiques que j'accompagne actuellement pour trouver son prochain poste. Comment synthétiser mes 20 années d'expérience et de mission dans mon CV pour faire la différence, sans rien omettre, sans rien oublier? Est-ce une question que vous vous posez également? Cela fait peut-être écho en vous. Cela paraît simple quand nous n'y sommes pas confrontés au quotidien. Et pourtant, je me souviens qu'à titre personnel, après quasiment 10 années dans le même poste, sans avoir eu à refaire un CV, j'étais rouillée. Je n'avais plus les codes, je ne savais pas quoi mettre en avant, quels mots placer, quelle rubrique était primordiale, et la mise en forme hyper classique que j'avais à l'époque. Et je ne savais pas quoi mettre en avant comme compétences, expertise, réalisation, etc. Et en plus, c'était le début de LinkedIn également, donc je devais faire face aux 2 outils que je ne maîtrisais pas nécessairement. Et c'est ce que je constate chez les juristes que j'accompagne. Et pourtant, vous savez rédiger, vous savez argumenter, vous savez choisir vos mots avec soin. Donc pourquoi aujourd'hui vous n'y arrivez pas? C'est agaçant, non? Cela l'était pour moi, je vous assure. Est-ce déconcertant? Ça l'était pour moi et en effet, ça l'est pour de nombreux clients. C'est également le sentiment des personnes que j'accompagne. C'est déconcertant. Cette question du CV est récurrente chez les juristes en cours de recherche d'emploi que j'accompagne. Que ce soit pour les juristes débutants, les juristes juniors, les juristes expérimentés, les juristes seniors, les responsables juridiques, les directeurs et directrices juridiques. Comment synthétiser mes 5 années, mes 10 années, mes 15 années, mes 20 années d'expérience et de mission dans mon CV pour faire la différence? Nous nous posons tous ces questions lors d'une recherche d'emploi. Quoi retenir? Quelle information est pertinente? Quelle information est à privilégier? Comment je le rédige? En effet, il est important de rédiger un CV précis et clair afin qu'il soit impactant et percutant. Il est important de cibler les informations pertinentes pour soi et pour l'entreprise ciblée. J'observe souvent que les candidats essaient de mettre un maximum d'informations pour retracer tout leur parcours, y compris les stages parfois, ou des expériences très courtes dans des environnements ou secteurs dans lesquels ils ne souhaitent plus exercer. Il est important de sélectionner quelles informations faire figurer. Pourquoi? Afin de transmettre un message cohérent et clair sur votre objectif professionnel. Quel est votre objectif professionnel? L'emploi, le poste à décrocher. Comment les identifier, ces informations, me demandez-vous très souvent en séance. Pour cela, il s'agit de se reporter à sa phase préparatoire et d'anticipation de son projet de recherche d'emploi, de son projet professionnel, de son projet d'orientation.
oups, bien souvent, vous avez fait l'impasse sur cette phase. Cette phase de préparation et d'anticipation pour vous permettre de définir votre projet professionnel est essentielle. C'est ce dont nous discutons dans le podcast numéro 3, consacré aux 2 erreurs fréquentes commises lors d'une recherche d'emploi. La phase de préparation et d'anticipation est primordiale. Pourquoi, me demandez-vous? Afin d'être clair sur ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin et ce à quoi vous êtes capable de faire face, d'absorber, en termes de rythme, de charge de travail, d'équipe à manager, de mission, de perspective, etc. Et également être clair sur ce que vous ne voulez plus. À partir de vos propres expériences, vous allez déterminer ce que vous ne voulez plus dans cette phase de préparation et d'anticipation de votre projet professionnel. Il s'agit donc de définir un projet professionnel clair, précis, réalisable et fiable. L'élaboration d'un projet professionnel clair et précis passe par une phase d'introspection, au cours de laquelle vous retracez tout votre parcours professionnel. Vous actez le poste et les missions, ce que vous avez aimé et ce que vous n'appréciez pas, ce que vous en retirez comme enseignement et comme axe d'amélioration également. Grâce à cet exercice au cours duquel vous dressez votre bio, vous identifiez toutes vos compétences, vos aptitudes, vos talents, vos forces, et ce que vous appréciez et ce que vous ne voulez plus exercer ou vivre. Grâce également à l'élaboration de votre portefeuille ou portfolio de compétences, vous pouvez cibler les compétences que vous souhaitez encore utiliser au quotidien et développer ou acquérir. Cela vous permet de délimiter le périmètre des missions dont vous souhaitez avoir la charge. Votre projet professionnel est défini, clair sur le plan des missions et des compétences que vous souhaitez mobiliser. Il reste tous les critères de choix et de recherche à définir. Cela fera l'objet d'un autre podcast, d'accord? Parce que c'est un sujet extrêmement vaste. Donc, toute la notion de critères de choix et de recherche vient par la suite, ainsi que la notion de ciblage. Une fois vos compétences et missions identifiées, celles que vous souhaitez exercer dans votre futur poste, vous mettez à jour votre CV en axant vos éléments d'information sur ces éléments, bien entendu, les éléments que vous maîtrisez et que vous mettez en avant, vos compétences, vos réalisations, vos missions. Cela vous permet d'avoir un CV qui délivre un message clair. Je suis doté de telles compétences, telle expertise, telle réalisation, j'ai exercé telle mission et aujourd'hui je souhaite mettre ces compétences et ces expertises au service de votre société, de vos services, de vos activités, de votre développement. Cet exercice qui semble simple, décrit de la sorte, ça paraît extrêmement simple, vous permet de cibler les éléments essentiels de votre carrière qui vont servir votre projet professionnel. Et vous devez y consacrer plusieurs heures de travail. Vous le travaillez un moment, vous laissez quelques heures passer, voire une nuit, et vous retravaillez le sujet. Un projet professionnel se travaille sur plusieurs semaines. D'où l'intérêt d'avoir des bilans de compétences pour cela, ou un accompagnement à la mobilité. D'accord ? Vous allez pouvoir, dans ce cas-là, grâce à ce travail, écarter certaines expériences qui ne sont pas pertinentes ou en lien avec votre plan de carrière, votre projet professionnel, l'objectif que vous vous êtes fixé à titre professionnel. Donc, dans ce cas-là, vous écartez certaines expériences, certaines compétences que vous ne voulez plus exercer. Vous ne mettez pas en avant certaines missions que vous ne souhaitez plus remplir, bien entendu. De plus, vous allez identifier au cours de cet exercice des compétences et des missions récurrentes que vous pourrez regrouper ensemble pour alléger votre CV. Vous n'allez pas écrire 3 fois la même chose si vous avez réalisé la même mission sur 3 postes différents. Okay ? Donc, dans ce cas-là, on en arrive au type de CV. Comment vous allez présenter votre CV? Vous avez alors le choix entre 3 types de CV. Vous avez le CV chronologique, premièrement, donc le CV chronologique, deuxièmement, le CV par expérience ou compétence, troisièmement, le CV mixte. Donc, au niveau du premier type de CV, le CV chronologique, c'est le classique. Si toutes vos expériences ont un intérêt dans le cadre de votre projet professionnel, vous dressez un CV chronologique. Et vous commencez par la dernière expérience et puis vous descendez vers la plus ancienne. Sinon, deuxièmement, vous passez par le CV par expérience ou compétence, dès lors que vous avez des missions qui sont récurrentes d'un poste à l'autre. D'accord ? Vous insérez donc une rubrique, dans ce cas-là, réalisation, afin d'axer la lecture de votre CV vers vos réalisations probantes, celles que vous souhaitez mettre en avant pour convaincre, qui posent les bases de votre légitimité et de votre crédibilité. Puisque c'est ce que vous savez faire, vous avez déjà eu des résultats, d'accord ? Vous avez apporté des solutions et vous avez eu les résultats. Donc, vous les mettez en avant par vos réalisations probantes. Mettez des chiffres, budget, nombre de personnes managées,
nombre de dossiers, les montants des contentieux, si vous avez géré des contentieux. Donc, vraiment, mettez des chiffres à ce niveau-là. Donc, je vous disais que le fait d'insérer une rubrique réalisation afin d'axer la lecture de votre CV vers vos réalisations probantes, cela va vous permettre de poser les bases de votre légitimité et de votre crédibilité à postuler sur ce type de poste. Et de plus, cela va orienter votre interlocuteur vers ses propres besoins. D'accord? Et lui, il a des besoins en ce moment, il cherche des solutions, il veut atteindre des résultats. Et donc, cela va orienter votre interlocuteur vers ses propres besoins et les solutions que vous pouvez, vous, d'ores et déjà apporter, compte tenu de votre profil, de tout ce que vous avez déjà réalisé, des résultats que vous avez atteints. D'accord? Je pense notamment à la digitalisation. Si vous avez déjà mis la digitalisation en place dans l'un de vos précédents postes, mettez-le en avant dans votre CV. Vous êtes apte à mettre en place la digitalisation. Je vous rappelle que suite au rapport de l'AFJE du Cercle Montesquieu d'octobre ou novembre 2021, il n'y a que 2% des directions juridiques en France qui sont digitalisées. Donc, le défi majeur des directions juridiques pour les 10 années à venir, c'est de digitaliser leur activité juridique. Si vous l'avez déjà fait, cela vous représente un avantage concurrentiel que vous devez mettre en avant. D'accord ? Le CV mixte, où dans celui-ci, vous faites apparaître la liste des entreprises de manière chronologique et succincte, avec le titre, puis vous complétez des rubriques relatives aux expertises et réalisations. Donc, vous avez une courte liste des entreprises avec votre titre et les années, et à côté, vous avez quand même vos rubriques expertise et réalisation. Alors, quoi dire de ces 3 types de CV? Donc, le CV chronologique est l'un des plus simples à réaliser. Le CV par expérience a l'avantage de permettre de synthétiser une carrière longue ou une carrière avec des trous, si cela vous gêne. Le CV mixte permet de répondre aux carrières longues tout en démontrant la cohérence de votre parcours, si cela est important pour vous et les sociétés dans lesquelles vous postulez. Donc, si ce sont des sociétés qui n'aiment pas les trous dans les CV, par exemple, eh bien, vous pouvez passer par le CV mixte pour démontrer justement que vous avez une suite logique de postes. Le constat dans ce cas-là est éclairant. Vous devez commencer par retracer votre parcours pour identifier vos compétences et celles que vous souhaitez continuer à exercer, et celles auxquelles vous avez déjà renoncé ou celles auxquelles vous souhaitez renoncer. C'est ce que nous faisons lors de l'accompagnement individuel mobilité ou lors de l'accompagnement collectif, l'Académie des jurys Nova. Le résultat à cette absence de travail préparatoire est un manque d'impact de votre CV, car il ne délivre pas un message clair sur votre projet professionnel et les prestations de services que vous souhaitez mettre à disposition, les solutions que vous apportez concrètement. Souvent, vous ne recevez pas de réponse à vos candidatures, ou alors vous êtes contacté pour des postes en inadéquation avec votre profil et votre projet professionnel. Et dans ce cas-là, il vous arrive de remettre en cause la qualité du travail d'analyse du recruteur. En conclusion à cette première difficulté, vous arriverez à synthétiser les éléments essentiels de votre parcours dans votre CV pour proposer un CV précis et pertinent qui doit constituer votre offre de service à destination de l'entreprise que vous souhaitez rejoindre. Voyez ce CV, cette offre de service, comme les solutions que vous apportez aux besoins et aux enjeux de l'entreprise que vous souhaitez rejoindre. C'est le premier paradigme que vous devez changer et adopter pour faire face à cette première difficulté. Vous mettez à disposition votre offre de service, vos compétences à destination de l'entreprise cible. Il vous appartient de définir clairement le périmètre de votre offre de service, de vos compétences, de vos expertises que vous souhaitez encore exercer. C'est à vous de jouer maintenant. Vous pouvez réaliser votre CV en commençant par votre projet professionnel. Voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode de Jury Nova. Un grand merci à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que le format vous a plu. Si oui, dites-le moi avec 5 étoiles, même un petit commentaire sur l'appli Apple Podcast ou Spotify. Cela ne vous prendra que quelques instants et 1000 merci. C'est vraiment précieux pour moi. Cela m'aide à faire connaître le podcast Jury Nova. Si les commentaires, ce n'est pas votre truc, ce n'est pas grave. Il y a d'autres moyens de m'aider. Vous pouvez tout simplement en parler autour de vous. Vous prenez 2-3 amis, 2-3 collègues et puis diffusez-leur le podcast. Moi, ça m'aide énormément. Et qui sait, cela les aidera peut-être aussi. En tout cas, je l'espère. Quoi qu'il en soit, merci pour votre temps.
N'hésitez pas à m'indiquer aussi les sujets qui vous intéressent, si vous avez envie que j'aborde certaines thématiques au micro du podcast. Écrivez-moi sur LinkedIn ou Instagram en messagerie privée. Vous me retrouvez sur LinkedIn, donc sous mon profil Cynthia Anison-Lorbert, sous Instagram sous l'identifiant @Jurinova Consulting tout attaché, et sur YouTube sous l'identifiant @Jurinova. Enfin, j'ai plaisir à vous partager tous les vendredis dans Jurinova Podcast un sujet différent, en lien avec votre carrière, votre développement professionnel, vos ambitions professionnelles, votre projet professionnel, votre évolution professionnelle, votre recherche d'emploi, votre prise de poste, votre équilibre de vie, le sens donné à votre vocation et votre carrière. Autant de sujets auxquels nous sommes tous confrontés pendant notre carrière et que personne ne nous apprend à résoudre. Ma mission est de vous aider à définir votre projet professionnel. Je vous partage des tips pour créer votre stratégie de carrière qui vous correspond, vous ressemble, vous comble afin de retrouver sens et équilibre dans votre vie de tous les jours. J'espère réussir à vous transmettre un maximum de clés que j'ai moi-même découvert, testé, eu du mal à comprendre, à appliquer parfois, remis en cause d'autres fois, pour finalement en acquérir et en appliquer un certain nombre dans mon quotidien. Et je vous les partage pour faire évoluer votre vie professionnelle, pour essayer de construire une carrière qui vous ressemble et vous comble, qui vous permette de remettre du sens là où il y a parfois beaucoup de doutes et de confusion, et qui vous permette de créer un équilibre de vie qui vous respecte et qui respecte vos valeurs et vos besoins en termes de rythme de vie, notamment là où il y a du surmenage, un manque de priorisation, un manque de connaissance de vous-même, un manque de confiance en vous et d'estime de vous-même, un manque d'identification de vos besoins et de vos valeurs. Que vous soyez ultra motivé pour évoluer, bouger, ou que vous viviez la confusion, les doutes, la lassitude, l'ennui, le burn-out, l'absence de perspective, l'impression de vous enfermer, la peur de vous épuiser aussi, et d'autres situations plus ou moins complexes et difficiles, j'espère que ces partages vous permettront de sortir de ces questionnements pour prendre la bonne orientation. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bon week-end à tous, les juristes talentueuses et les juristes talentueux. Prenez soin de vous. Bye bye.